Xiaomi HyperOS 2.0 vient d'arriver sur mon Xiaomi 14T Pro, ça fait 2-3 jours que je l'utilise et on va voir toutes les nouveautés que cette mise à jour apporte aujourd'hui et je vous donnerai aussi les dates de déploiement des autres smartphones un petit peu plus loin si vous voulez savoir si cette mise à jour arrivera bientôt sur le vôtre. Alors je vous préviens tout de suite sur le Xiaomi 14T Pro qui avait déjà les fonctions AI, on n'aura pas forcément de grosses nouveautés, mais pour ceux qui n'avaient pas ces fonctions-là, ça pourrait être intéressant. Alors j'ai vu vendredi que l'update de 6 Go était disponible en allant manuellement faire une recherche dans la partie système. J'ai pas eu de pop-up que c'était disponible si vous voulez, donc pensez aussi à vérifier de votre côté de temps en temps. Et déjà dans le changelog, on peut lire que les améliorations vont se porter sur le design via l'utilisation de l'intelligence artificielle pour des fonds d'écran ou des écrans de verrouillage, des animations plus fluides, du redesign de certaines applications. Xiaomi HyperCore sera le cœur du système pour améliorer les performances, plus d'optimisation pour la gestion de la mémoire ou encore de la batterie. Xiaomi HyperConnect pour améliorer l'interconnectivité avec les autres appareils, dont les tablettes. Et bien sûr la fonction AI avec tout un tas de fonctions pour rédiger du texte, retoucher des photos, convertir de l'audio en texte, etc. La mise à jour a ensuite pris quelques minutes à se télécharger, décompresser et finir par s'installer. Comme on le voit déjà ici, la partie affichage de la version est différente par rapport aux précédentes versions, avec une couleur violette, rose un petit peu, avec une légère animation en fond. Alors de prime abord, une fois l'appareil démarré, il n'y a pas vraiment de différence qui saute aux yeux, les icônes sont peut-être un petit peu plus grosses qu'avant, et encore, ça doit pouvoir se régler dans les paramètres. Par contre, si on regarde au niveau du centre de contrôle et des notifications, en faisant glisser de haut en bas sur le coin droit ou le coin gauche, on voit que l'animation est plus travaillée et agréable à voir. Je vous montre ce que ça donne comparé au Xiaomi 14 que j'ai et qui lui est encore sous HyperOS 1.0, mais tout de même avec Android 15. D'ailleurs, on reparlera de ça plus loin car j'ai pas mal de bugs avec. Autre différence, toujours dans le centre de contrôle, si on reste appuyé sur la partie luminosité, on a des sous-menus qui apparaissent pour régler la luminosité automatique, passer en mode sombre ou encore en mode lecture. Sur la partie son, même principe pour régler le volume des sonneries, mettre un minuteur rapidement afin d'activer le mode silence ou le mode ne pas déranger pendant ce laps de temps. C'est pratique pour rester concentré sur une tâche par exemple. Et si on baisse ou on augmente le son, on a la petite fenêtre qui apparaît. Et si on appuie sur les petits points, le même menu que précédemment apparaît dans une fenêtre, quand avant il prenait tout l'écran, c'est donc plus travaillé et plus agréable à voir. Si on va dans la partie paramètres, les menus sont disposés un petit peu différemment, certains ont été séparés, d'autres mis ensemble, mais ça reste similaire à ce dont on est habitué. Alors une des nouveautés se trouve au niveau de l'écran de verrouillage par contre, pour cela on va aller dans la partie personnalisation puis style de verrouillage. La première ligne ça sera du classique, mais si on descend on a la partie personne, puis paysage et enfin esthétique orientale. La première partie, comme son nom l'indique, sera adaptée aux images avec des personnes, voire un animal, pour créer un effet de profondeur où l'heure apparaîtra en partie devant le sujet. On peut choisir différents styles et ensuite cliquer sur personnaliser pour mettre sa propre image, redimensionner les différentes parties. Comme vous voyez, ça fonctionne plutôt bien. Le principe sera le même pour les photos de paysage et pour la dernière catégorie, ça sera plutôt le style d'horloge finalement qui va venir changer en fonction de la couleur pour avoir quelque chose d'esthétique et peut-être plus simple que les deux autres modes. Alors j'ai vu sur des vidéos du Xiaomi 15 la possibilité d'animer grâce à l'IA un fond d'écran tiré d'une image classique, mais j'ai pas réussi à trouver cette option ici, c'est probablement réservé au marché chinois, en tout cas pour le moment, car dans ce cas-là, les infos doivent être envoyées sur les serveurs de la marque pour être traitées et ensuite rajouter cet effet particulier. Alors on a aussi des différences d'affichage et d'animation dans la partie minuteur. Alors je l'avais déjà sur le Xiaomi 14 avec quelque chose d'assez similaire, mais sur un Xiaomi 13T Pro avec HyperOS 1, on a encore l'ancien modèle, donc là aussi une petite amélioration un petit peu plus sympa au niveau de l'animation finalement. Pareil pour le widget photo, on a des options de profondeur pour afficher un texte qui viendrait se mettre en partie derrière le sujet et pouvoir y accéder plus rapidement. On va pouvoir choisir ses propres photos. Sur le Xiaomi 14, j'ai la même chose, mais sur le 13T Pro, juste la possibilité d'avoir une image sans cet effet, donc là c'est a priori bien une nouveauté. Pour la partie interconnectivité avec les autres appareils, c'est difficile à montrer, mais la vitesse de transfert est censée être 33% plus rapide, la synchro d'écran avec une tablette doit être à 15% plus rapide, et la consommation de batterie améliorée de 71% entre les appareils. On peut maintenant prendre des appels depuis une tablette, synchroniser son smartphone Xiaomi avec un PC Windows pour copier des fichiers entre les deux facilement, ou même passer des appels depuis le PC. Alors ça j'ai pas pu tester car j'ai pas d'ordinateur Windows perso et la partie correspondante pour macOS est réservée à la Chine pour le moment. L'application météo a été retravaillée pour changer la présentation en fonction des conditions météo. Alors j'ai pas vraiment vu de différence avec la version précédente car j'avais déjà a priori la même chose sur le 14. Peut-être que quand il pleut ou qu'il neige ça sera différent mais ça sera à voir à ce moment-là. Parce qu'a priori là j'ai pas vu vraiment de redesign.
Pour la partie intelligence artificielle en tant que telle, on retrouve un résumé dans les paramètres, puis Service AI. On pourra donc résumer du texte dans l'application Notes, faire des mises en page, traduire du texte, utiliser l'AI dans la galerie pour générer des images autour d'une image existante, effacer des personnes. Le magnétophone peut faire des transcriptions, reconnaître des interlocuteurs. On a des sous-titres à dispo sur les vidéos ou encore un interpréteur AI pour traduire des conversations en direct. Sur le Xiaomi 14T Pro, il n'y a a priori rien de nouveau là-dessus car ces fonctions étaient déjà présentes sur HyperOS 1.0 depuis 1 ou 2 mois, mais ça devrait permettre de les avoir sur les autres modèles comme ici mon Xiaomi 14 qui lui ne les a pas. Je vous remettrai à la fin et en description ma vidéo dédiée à ces fonctions si vous ne l'avez pas encore vue pour voir le détail et ce qu'il est possible de faire avec. Une autre différence, c'est au niveau de l'animation. Lorsqu'on branche un chargeur, celle-ci est différente par rapport à ce dont on avait l'habitude précédemment, mais sinon j'ai pas vu de différence dans les paramètres qui sont liés à la batterie. Après, je vous laisse quand même comparer au cas où ça soit différent sur des modèles d'anciens. Alors je vous ai déjà fait quelques shorts sur le sujet, mais si vous ne les avez pas vus, la mise à jour HyperOS 2.0 doit arriver sur tout un tas de smartphones et tablettes que je vous affiche ici. Si le smartphone n'est pas présent, c'est possible que la mise à jour arrive, mais peut-être un peu plus tard. Ici, c'était vraiment pour les mois de novembre et décembre qu'on avait les informations, mais je pense que les dates étaient un petit peu optimistes, car par exemple sur mon Xiaomi 14 qui était censé arriver en novembre, c'est toujours pas présent. Pour le 14T Pro, qui devait être le premier de la série, c'est bien arrivé toujours en novembre, c'était juste le 29 ou 30, donc on était quand même encore dans le bon mois. J'en profite pour préciser que dans mon cas, j'ai bien reçu la mise à jour sur le Xiaomi 14T Pro, mais pas sur le Xiaomi 14, ni le Xiaomi 13T Pro que je possède encore, ni sur la Xiaomi Pad 6 Pro, ou encore la Xiaomi Pad 6. J'ai donc pas pu tester ces améliorations en termes d'interconnectivité, mais dites-moi si ça vous intéresse que je vous en reparle dès que ça sera possible. Comme je vous le disais plus tôt, j'aimerais bien recevoir cette mise à jour sur mon Xiaomi 14, pas forcément pour les petites choses montrées ici, car il n'y a rien de vraiment différent à première vue, si ce n'est la partie AI, mais que j'utilise pas au final, mais c'est surtout pour voir si ça corrige les bugs que je rencontre depuis que j'ai reçu la mise à jour à Android 15. Ça m'est arrivé dernièrement que je reçoive pas de notification, que l'accès à internet semble comme bloqué, et après l'avoir verrouillé, déverrouillé plusieurs fois de suite, il récupère tout d'un coup, ou hier je pouvais plus désactiver le Wi-Fi, donc j'ai dû le redémarrer pour que ça revienne. J'ai eu un souci avec le VPN que j'utilise pour accéder à distance à ma maison, qui voulait plus se connecter correctement, alors que ça fonctionnait parfaitement avant ça. Ou plus embêtant cette semaine, en recevant un appel, l'écran du smartphone est resté noir et je pouvais pas décrocher. Et vu que c'est mon téléphone principal, j'espère que ça résoudra ces bugs, car sinon je devrais le remplacer par quelque chose de plus fiable. Alors comme vous l'avez vu, cette mise à jour apporte de petites améliorations visuelles sur les animations, sur les possibilités de personnalisation, des fonctions AI qui seront en partie disponibles sur les autres modèles j'imagine. Sur le Xiaomi 14T Pro qui avait déjà la partie AI, ça change pas grand chose visuellement. Après il y a aussi des changements qu'on ne peut pas voir et qui améliorent la fluidité, les performances, l'autonomie, l'interconnectivité avec les autres appareils, et je pense aussi que certaines fonctions ne sont pas encore disponibles en dehors de Chine. Si vous avez des questions, laissez-les-moi en commentaire et je vous remets ma vidéo sur toutes les fonctions AI qui étaient déjà présentes sur le Xiaomi 14T Pro et on se voit très bientôt.